Luc 4, 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Arrêtons de faire semblant. Chacun de nous mettons des masques parce que nous avons pris des coups de la vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon combat et la prison qui était la mienne, mes émotions qui dirigeaient ma vie, qui dirigeaient mes relations, qui dirigeaient la manière dont je me voyais et le regard que j'avais sur moi et les autres. Même si aujourd'hui je peux crier haut et fort que Jésus m'a libérée, moi qui étais opprimée, il y a toujours ce combat et le diable essaye toujours de revenir à la charge. Mais c'est à nous de comprendre et de faire en sorte que plus jamais les chaînes qui étaient les nôtres dans le passé ne reviennent dans le présent. Il y a des personnes qui souffrent de colère excessive, il y a des personnes qui souffrent de mal-être, il y a des personnes qui souffrent de toutes sortes d'émotions et de sentiments. Et moi, j'étais une personne qui avait énormément de souffrance en elle et qui était toujours triste au fond, qui avait toujours quelque chose finalement au fond. Une moindre petite chose, un comportement qui change, une personne qui ne répond pas, plein de petites choses comme ça faisaient que j'étais très rapidement triste et puis j'avais du mal avec les relations finalement, elles n'étaient pas vraiment fluides parce que parfois j'étais plus inquiète de la personne, comment elle se sentait, comment elle me voyait, comment plein de choses que finalement, mais Noémie, comment tu marches. Je savais pas trop comment faire cette vidéo parce que j'avais prévu de la faire, j'avais à cœur de la faire, mais dans le courant de l'année 2020, pas aussitôt, et aujourd'hui je me rends compte que le Saint-Esprit me met vraiment à cœur de parler à cette génération et de témoigner justement de la prison dans laquelle je m'étais enfermée, la prison que j'avais créée, une prison émotionnelle où tout ce que je pouvais penser, ce que je pouvais faire, comment j'agissais était conduit par ce que je ressentais, par mes émotions et par la façon dont je percevais le monde, les autres et moi-même. Il existe différentes personnes, certains ont des émotions plus fortes que d'autres et certains on vit à peu près tous en fait finalement sous nos émotions quand on connaît pas Dieu. Certains vont vivre sous la colère, certains vont vivre sous la protection, la carapace qui se sont formées, d'autres vont vivre selon la tristesse, d'autres vont vivre selon l'amour. On vit selon nos émotions quand on n'a pas Dieu. En 2019, à la suite de Jeunesse en Mission, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait totalement délivrée de ça, de vivre sous ses émotions, d'être finalement dépendant des hommes et de faire de ce que les gens pensent, de ce que les gens ressentent, votre état moral, de prendre ça comme pour étant votre état moral et de faire en sorte que les gens finalement deviennent votre Dieu. À cause du rejet que j'ai subi toute petite et du harcèlement scolaire, j'ai toujours eu besoin d'être rassurée sur ce que les autres ressentaient, sur ce que les autres pensaient, sur leur amour qu'ils avaient pour moi et la place que j'obtenais pour eux. J'étais tellement stressée et angoissée par rapport à ça, de perdre ma place, d'être à nouveau toute seule, que pour moi il était impossible par exemple de voyager parce que j'avais peur que mes amis ou le monde dans lequel je travaille ou peu importe continue à fonctionner et que moi je sois pas là et que du coup je perde cette place. Cette mentalité m'a suivie jusqu'en 2019, vous voyez on est en 2020, en début 2019, donc ça va faire 1 an que j'ai été totalement libérée de ça. Agir selon ses émotions, je peux vous le témoigner que c'est des chaînes, des gros boulets qu'on se met, des choses qui nous empêchent d'avancer, des choses qui nous empêchent de voir clair, de voir la vérité et d'être libre en Jésus-Christ. J'étais le genre de personne à être angoissée, à être stressée et à toujours vouloir que ça soit tout carré, que les gens se sentent bien. Si les gens se sentaient mal, alors moi aussi je me sentais mal. Si par exemple j'étais en dispute avec quelqu'un, du coup j'étais tétanisée, mon cœur ne pouvait plus rien faire, je pouvais plus adorer Dieu, je pouvais plus aller dans la présence de Dieu, je pouvais plus réfléchir, je pouvais
pouvais plus travailler. Il fallait que je règle les problèmes coûte que coûte quand ils arrivaient. C'était une catastrophe. Et en fait, tout ce que je faisais était l'idée et conduit par mes émotions, mon mood, si je me sens triste, si je me sens heureuse, si je me sens énervée. Tout ce que je faisais était l'idée par mes émotions. À tel point que, comme je vous dis, à un moment donné, si la tristesse est trop forte, si il y avait des problèmes, je devais arrêter tout ce que je faisais, arrêter de penser à tout ce que je faisais et je me ressassais des heures et des heures le problème pour trouver une solution parce que mes émotions étaient bien trop présentes dans ma vie. J'étais quelqu'un qui était très sensible. La moindre remarque, la moindre critique, le moindre conflit faisait que j'étais totalement perturbée dans mon esprit. J'agissais pas par bonté ou par justice, mais par gentillesse et par pitié. Et ça, ce n'est pas Dieu. Et j'ai compris après que le Seigneur m'ait travaillé sur ça, que Dieu n'est pas un Dieu gentil, Dieu est un Dieu bon. Et dans sa bonté, parfois, il fait des choses que nous ne comprenons pas. Dans sa bonté, parfois, il crée des situations pour que nous apprenions, pour que nous en tirions une leçon. Et ces situations nous font mal, elles sont dures, elles sont pénibles à endurer, mais Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. Si Dieu agissait par gentillesse, par pitié envers nous, il céderait à n'importe quel de nos caprices. Il prendrait parti sans cesse, donc il n'y aurait plus de justice. Il ne nous ferait jamais avancer puisque nous resterions toujours dans un confort. Nous resterions toujours les mêmes et nous n'avancerions jamais vers lui. Nous ne continuerons jamais dans notre marche avec lui. Et c'est pourquoi Dieu est un Dieu bon, pas un Dieu gentil. Je ne sais pas si vous analysez ça, si vous pouvez prendre du temps pour comprendre comment vous fonctionnez. Moi, je sais que le diable passe énormément par ce que j'entends, plus que ce que je ne vois, par ce que j'entends. Les sons, les réactions, les musiques, les films, certains pleurent, n'importe quoi. Quand j'entends, selon ce que j'entends, ça conditionne ma mentalité et mon état émotionnel de toute la journée. Par exemple, si je vais regarder un film qui est très très triste, pendant 1 heure, je vais pouvoir rester dans cet état de tristesse et remettre en question toute ma vie, remettre en question mes projets que je ressens dans mon cœur, peu importe, à cause de ce film ou à cause de cette musique que j'ai entendue et qui m'a mis dans ces choses tristes. Il y a des personnes qui, pareil, ça en passe par ce qu'ils entendent, ça va provoquer en eux de la colère, d'autres ça va passer par ce qu'ils voient et ça va les faire chuter et peu importe. La Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Moi, mes yeux, c'est cela, mais cela aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça? On a tous été un jour ou l'autre frappés par la société, par l'environnement dans lequel on vit, peut-être par notre famille, par nos amis, par le travail, et on a diverses réactions. Simplement, quand on laisse ces émotions prendre le dessus, quand on laisse ces émotions lider notre vie, on n'agit plus parce que le Saint-Esprit nous dit, avec ce que Dieu veut, mais on agit selon ce qu'on ressent et selon ce que l'on perçoit charnellement. La preuve est que beaucoup de choses ont été mal faites parce que les gens avaient une rancœur contre cette personne, donc du coup, ils l'accompagnaient pas dans la foi, ou par exemple, on sentait ce mood triste, alors on emmenait tout le peuple dans cette tristesse et tout le monde devait être triste. Et il y a énormément de choses, peut-être que vous ne les voyez pas, mais dans le monde dans lequel on vit, on est énormément lidé par nos émotions et on est énormément impacté par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. Le problème est que si on est lidé par nos émotions, quand le Saint-Esprit va nous dire par exemple d'aller voir cette personne et d'aller l'évangéliser, si on est lié par ses émotions, on va dire non, en ce moment je suis pas bien, non, en ce moment je réfléchis à ceci, non, Saint-Esprit, je me sens pas à cœur, non, je peux pas le faire parce que ceci, parce que cela, et on va commencer à trouver des excuses à ce que Dieu nous demande et on va commencer à vivre notre propre vie selon nous-mêmes, mais pas selon ce que Dieu nous demande. Les émotions ne doivent pas lider votre vie. On est des humains, on a le droit d'avoir des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Parfois, Jésus pleura, c'est ce que la Bible nous dit. Parfois, nous sommes dans la joie. Parfois, nous pouvons être énervés sur quelque chose. Mais mon sujet de vidéo, c'est ne créez pas cette prison, ne vous enfermez pas dans ces émotions et ne les laissez pas lider votre vie, être vos dieux. Parce que c'est très facile finalement. Parce que quand le Saint-Esprit nous dit quelque
quelque chose et qu'on dit non et qu'on commence à prendre des excuses sur ce qu'on peut ressentir, sur ce qu'on peut percevoir, sur comment la personne on la sent, etc. On laisse nos émotions, notre état émotionnel, l'idée, notre vie et nos actes plutôt que ce que le Saint-Esprit te demande de faire maintenant. Et ça a été ma vie pendant 20 ans. J'étais la personne qu'on pouvait toucher émotionnellement parlant le plus facilement. On pouvait par des critiques, par des méchancetés me détruire. On pouvait par des compliments me refaire une journée. Et n'importe quelle musique ou film ou situation qui était assez triste faisait que parfois pendant des jours entiers je restais dans cette tristesse et dans ce monde et ce climat de tristesse et de noirceur et de choses qui ne devraient pas exister en Christ. Parfois on fait des choses parce qu'on est influencé par nos émotions. Ah, cette personne, je l'aime plus, alors du coup, je vais faire plus attention. Si elle me demande un service, je vais le faire. Ah, mais cette personne, je l'aime moins parce que je la trouve bizarre dans son comportement, dans sa manière d'agir. Donc non, moi, je vais pas lui rendre service, je vais pas prier pour elle. Tu te laisses guider par tes émotions. Sachez qu'on est charnellement corrompu par le péché. Ça veut dire que ce qu'on perçoit des autres, ce qu'on perçoit peut-être de leur comportement, c'est pas la réalité. Peut-être que quelqu'un à l'église demain va être une personne hautaine, va donner l'impression d'être une personne hautaine, mais peut-être que pour elle, c'est parce que elle s'est fait tout le temps rejeter des autres et que c'est sa manière à elle aujourd'hui de dire « Hey, je mets une distance entre toi et moi ». Peut-être que demain, il y a une personne que vous allez évangéliser et qui va mal vous parler, qui va être très en colère, qui va commencer à vous insulter, mais c'est peut-être sa façon à elle de se protéger. Vous, qu'est-ce que toi, tu décides? Est-ce que tu décides de te laisser influencer et impacter par ça? Ou est-ce que tu décides de continuer ta mission avec le Saint-Esprit? Tu décides de croire et d'avoir foi en ton Dieu que cette personne doit entendre l'évangile et que même si elle te rejette, Dieu l'aime. Mes amis, si on se laisse influencer par les émotions, on ne fera jamais la mission de Dieu. Parce que si vous posez la question à un pasteur, si vous posez la question à un prophète, si vous posez la question à un apôtre, peu importe, à toute personne qui sert dans le ministère, elle va vous dire la vérité c'est que je suis fatiguée. Peut-être qu'elle va vous dire la vérité c'est que j'aimerais bien souffler. Peut-être que des fois, il va y avoir des âmes. Combien de fois, il y a des pasteurs qui étaient épuisés, mais parce qu'ils voient cette âme et parce que le Saint-Esprit dit non, tu peux encore, je te renouvelle dans tes forces, ils continuent à y aller. Mais s'ils étaient lidés par leurs émotions, ils auraient abandonné. J'ai vraiment été libérée. Et c'est des chaînes qu'on se met. De dépendre de ce que les gens pensent, de dépendre de comment les gens se sentent. Si vous faites par exemple un repas à la maison et que vous êtes toujours en train de dire oui ça va, c'est bon, c'est cool, c'est important de demander si les gens se sentent bien, mais de là à en faire une obsession, on se crée des chaînes, on se crée des boulets qu'on est obligé de tirer. C'est une prison émotionnelle. On ne doit pas agir sous l'effet de la tristesse, on ne doit pas agir sous l'effet de la colère, on ne doit pas agir sous les émotions tout simplement. On doit agir selon Dieu. Quand Dieu nous dit d'aller à droite, on va à droite. Quand Dieu nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. La pitié, la gentillesse. Jésus, dans chacun de ses miracles, dans chaque chose qu'il faisait, il agissait pour le royaume des cieux. Est-ce que cette personne méritait d'être plus guérie qu'une autre? Non, mais c'est parce qu'il agissait pour le royaume. Dieu nous aime. Les émotions font partie de l'homme. Elles font partie de Dieu finalement parce que Dieu éprouve de l'amour. Des fois Dieu est triste, des fois Dieu est en colère. Mais ceci ne doit pas être les leaders de nos vies. On doit toujours avoir comme première personne ce que le Saint-Esprit nous dit. Si tu sens que la tristesse monte trop, si tu sens que là t'es complètement abattu, chasse-le au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, maintenant mes pensées sont renouvelées. Au nom de Jésus, toute tristesse, toute chose mauvaise, non. Seigneur, merci pour la vie de chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que si elles étaient prisonnières, si elles étaient enchaînées de leurs émotions, de la colère, de la tristesse, des émotions à outrance, Seigneur, je prie que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent maintenant. Je déclare que les chaînes sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute personne qui regarde cette vidéo ne marche plus selon ses émotions, mais marche selon ce que l'Esprit lui dit, marche selon ce que le Seigneur veut. Seigneur, Père, merci pour la vie de chacune de ces personnes. Seigneur, je prie que nous soyons une génération qui marche selon ton Esprit, qui marche dans l'obéissance, qui marche pas selon ce qu'elle ressent ou selon ce qu'elle peut voir, percevoir au travers des yeux charnels ou des sentiments, Seigneur, mais que nous fassions uniquement, Seigneur, ta volonté dans ton amour et dans le merveilleux plan que tu as prévu pour nous.
Je transmets ce que tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je transmets maintenant la révélation et je déclare liberté, liberté, liberté. Au nom de Jésus. Ce que je voudrais rajouter, ça n'a pas été le cas pour moi, mais je sais que c'est le cas pour beaucoup parce qu'ils se sentent mal à l'église ou parce qu'ils ont une perspective un petit peu bizarre, cessent de fréquenter les assemblées ou bien cessent de commencer à œuvrer pour le Seigneur. Sachez que c'est aussi marcher par ses émotions. La Bible est très claire, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Expliquez-vous tout simplement. Si votre frère, un frère a péché, la Bible est très claire aussi dans Matthieu. Va voir ton frère, s'il ne t'écoute pas, ramène 2 ou 3 témoins, puis s'il ne t'écoute pas, emmène-le devant les dirigeants, et s'il ne t'écoute toujours pas, alors ça veut dire que ce n'est pas ton frère. Il est temps que nous arrêtions de marcher par nos émotions, par ce qu'on ressent, et qu'on commence à prendre autorité sur ces choses et qu'on marche par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit d'aller à droite, on va à droite. Si le Saint-Esprit nous dit de rester à un point, on reste dans un point. Et de ne pas faire selon les frustrations, selon la tristesse, selon toutes sortes de choses. Soyez libres en Jésus, soyez abondamment bénis, soyez libres, libres, criez liberté. Parce que c'est vraiment des chaînes qu'on se met. Ne vous créez pas un univers de tristesse ou un univers de colère ou ce genre de choses. Mais ayez le réflexe de prier et de dire Seigneur, donne-moi le discernement. Parce que le diable aime vous enfermer dans une sorte de bulle, une sorte de prison où vous allez vous sentir mal, où vous allez sans cesse repenser à ces choses, sans cesse repenser à vos problèmes, sans cesse repenser à tout ce genre de choses. Ça va créer des angoisses, du stress. Et Dieu ne vous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à la liberté. Sois abondamment béni, sois encouragé et sois libre. Au nom de Jésus. Amen.